Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors donnons la définition du recouvrement. Alors, soit G, un groupe de Lie, un groupe universel de recouvrement de G, on dit juste groupe de recouvrement ou juste recouvrement universel, est un groupe de Lie G tilde connexe et simplement connexe avec un homomorphisme phi de G tilde dans G qui est appelé application projection avec les propriétés suivantes. Phi est surjectif et s'il y a un voisinage U de l'identité dans G tilde qui s'applique surjectivement et de manière homéomorphe à un voisinage V de I dans G, de l'identité dans G. Proposition. Si G est un groupe de Lie connexe, alors G tilde existe et est unique à un isomorphisme canonique près. Alors je ne vais pas donner la démonstration détaillée, mais l'idée qui est derrière. Si G est un groupe de Lie matriciel, c'est aussi un groupe de Lie. Et donc c'est une variété. Comme tel, G a un recouvrement topologique universel, G tilde, qui est une variété connexe et simplement connexe. On a associé à ce recouvrement universel une application projection phi de G tilde dans G, qui est un homéomorphisme. Comme G est aussi un groupe, cela permet de montrer que G tilde devient, avec cette application, aussi un groupe, et phi devient un homomorphisme. Juste les grandes lignes. Proposition. Soit G un groupe de Lie connexe, G tilde son recouvrement universel, et phi l'application projection de G tilde dans G. Si G tilde est un groupe de Lie matriciel avec l'algèbre petit g, alors l'application d'algèbre de Lie associée, phi tilde de G tilde dans G est un isomorphisme. On dit que ils ont la même algèbre de Lie. On dit parfois qu'ils ont la même algèbre de Lie, même s'il y a un petit abus de langage ça derrière. Et ça reste d'ailleurs vrai, même sans le matriciel, c'est-à-dire si ce sont de simples groupes de Lie. Mais ici, on se limite au cas matriciel. La démonstration, dans le cas matriciel, je vous le laisse en exercice. Donnons quelques exemples. Le recouvrement universel de S1, le cercle, est R, les réels. Et l'application projection, c'est X vers E exposant IX. Cet exemple est vraiment évident. Le recouvrement universel de SO3, c'est SU2. Et l'application est l'homomorphisme qui lie les deux que nous avons déjà vu. Plus généralement, on peut considérer SOM avec n supérieur ou égal à 3. Dans ce cas, c'est toujours un double recouvrement, c'est-à-dire que l'application phi applique deux éléments sur un élément. Le recouvrement de SOM est appelé spin M. Il peut être construit comme un groupe avec des éléments, en utilisant les éléments inversibles d'une algèbre de Clifford sur Rn. Spin n est aussi un groupe de Lie matriciel. Le cas n égale 4 est un peu particulier parce que spin 4
est isomorphe à SU2 fois SU2. Ce qu'on peut voir en examinant R4 comme une algèbre de quaternions. On ne va pas entrer dans ces détails. Théorème. Soit j'ai un groupe de Lie matriciel et j'ai tilde qu'on va supposer être aussi un groupe de Lie matriciel. Identifions leurs algèbres, petit g. Soit H, un groupe de Lie avec petit h, son algèbre, et un homomorphisme phi tilde de G vers H. Alors il existe un unique homomorphisme de groupe de Lie, phi de G tilde vers H, tel que phi tilde est l'application, est l'homomorphisme associé à phi. La démonstration est immédiate avec ce que nous connaissons parce que G tilde est simplement connexe. Un corollaire, soit pi une représentation de la matrice de l'algèbre G, alors il existe une unique représentation pi tilde de G tilde tel que pi de x est égal à la dérivée en t égale 0 de pi tilde e exposant tx pour tout x appartenant à l'algèbre. Un dernier point, un dernier théorème, si G et G tilde sont comme dans le théorème que nous allons voir, et phi est l'application projection de G tilde dans G, alors il existe une représentation de l'algèbre, pi tilde de G tilde, comme dans le corollaire ici. Et donc, alors il existe une représentation pi de G, qui correspond à la représentation de l'algèbre, si, et seulement si, et c'est ça qui est utile à savoir pour dire quelle représentation d'algèbre ou une représentation correspondante dans le groupe, qui n'est pas nécessairement simplement connexe, il y a une représentation qui correspond si le noyau ker pi tilde contient le noyau de l'application projection phi. Je vous laisse démontrer ça comme exercice. Voilà pour les recouvrements. Alors, il y a un dernier petit point que j'aimerais vous citer. Ce sont les représentations duales. Soit pi, une représentation d'une algèbre, G, sur un espace V. Considérons V star, V astérisque, l'espace habituel dual de V, c'est-à-dire l'espace des fonctionnels linéaires sur l'espace vectoriel V, qui est aussi bien sûr un espace vectoriel. Considérons A un opérateur sur V. Alors on note ATR, l'opérateur transposé ou dual sur V astérisque avec ATR phi de V est égal à phi de AV. Pour tout phi appartenant à V star et pour tout V appartenant à l'espace V. On définit une représentation duale, pi astérisque, de l'algèbre sur V astérisque par pi star de x est égal à moins pi x transposé. Voilà pour les représentations duales qui sont parfois pratiques. Je vous laisse montrer, si ça vous intéresse, que pi star
est bien une représentation. Que pi star star est isomorphe à pi. Que l'une représentation est irréductible si et seulement si l'autre l'est aussi. Et enfin, je voulais chercher, si vous le souhaitez, l'équivalent des représentations duales pour les groupes. Voilà, nous en avons fini avec toute cette partie-ci. Il reste une dernière grosse partie avant de revenir à la physique proprement dite qui nous mène aux particules. C'est le dernier gros morceau, c'est les représentations de SU3. Alors on a vu SU2, SU3 est plus compliqué, mais c'est un groupe extrêmement important en physique, donc on ne peut pas faire l'impasse dessus. Et nous verrons donc ces représentations unitaires et quelques autres petits trucs. Je vous remercie.